Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Objectif Chine. Dans les épisodes précédents, nous nous sommes penchés sur les transformations du secteur industriel et de l'exploitation des ressources naturelles dans le nord-est de la Chine. Nous nous intéressons aujourd'hui au développement du secteur agricole dans cette région. Pendant 15 ans, l'agriculture a toujours été au centre des discussions qui ont ouvert la voie à l'adhésion de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce. Environ 1000 produits relatifs à l'agriculture sont concernés, sans oublier les négociations toujours en cours sur les transformations des produits agricoles et le système des subventions. Le plus important changement qu'ait connu le Nord-Est est l'apparition de l'important stockage de coton, d'haricots et de certains produits de base. De plus, l'apparition de la taxe de protection pour les huiles comestibles, où il y a eu du surstockage, ainsi que la suppression des subventions pour les exportations de maïs, ont réduit le revenu des agriculteurs de la région. Située au centre de la région du Nord-Est, la province du Jilin est riche en faune et en flore sauvage. On y trouve les 3 trésors du Nord-Est, que sont le ginseng, les jeunes pousses de bois de serre et la martre. La province héberge aussi le tigre du Nord-Est et compte de nombreuses plantes médicinales. La plaine de Songliao est l'une des 3 plus grandes plaines de l'os du monde et le premier producteur de maïs de Chine qui recouvre 60% de la surface cultivée. Une autre ceinture du maïs se trouve aux États-Unis et seul l'océan Pacifique la sépare de Songliao. Le maïs est un produit essentiel pour la ville de Seping, mais cela risque d'être difficile d'accroître les revenus en le cultivant. Depuis l'adhésion à l'OMC, la production a été sévèrement touchée. Le village de Changshan, dans la ville de Gongpeng, est un village rural typique du Jilin, où la production de denrées alimentaires est perçue comme un avantage. Malgré les bonnes récoltes de l'année dernière, les villageois sont plus inquiets qu'heureux de voir les stocks s'amonceler. Selon M. Liu, produire 1 tonne de maïs coûte environ 970 yuan, en comptant les semences, l'engrais, les pesticides et les taxes. Voici un rapport du Centre de recherche économique du ministère de l'Agriculture de Chine. Il montre qu'en 2000, le maïs chinois était plus cher que le maïs importé des États-Unis, ce qui a été un vrai choc pour Liu Ying. Cela les a aidés à décider de ne pas entrer dans la concurrence internationale sur le marché des produits alimentaires. Pour le maïs, pour un prix de 0,4 yuan par kilo, cela coûte plus à l'agriculteur que cela ne lui rapporte. À l'heure actuelle, l'offre de produits alimentaires ne cesse de s'agrandir. Dans le même temps, le Nord-Est a oublié de faire sa promotion sur le marché et n'a fait qu'accroître la production pour faire plus de profit. Jusqu'à l'année 2002, quand les stocks du Jilin sont passés de 22,5 milliards de kilos à 35 milliards de kilos. De nombreux agriculteurs ont alors compris que planter plus et produire plus ne suffisait plus. Ils devaient aussi connaître d'autres domaines. D'après les résultats de diverses enquêtes menées auprès de familles en milieu rural dans le Nord-Est, la pauvreté est devenue l'un des plus grands problèmes pour le développement économique de la région, surtout pour les provinces du Jilin et du Heilongjiang. Pour ceux dont les revenus dépendent de l'agriculture, quelles mesures sociales devrait prendre le gouvernement ?
你好。哎，你好。这是你的家吗？是。到屋里坐一坐。好，谢谢。谢谢。你家里有几个人？我们5口人。5个人。嗯。几个孩子？2个。2个，多大？都一个3岁的，一个16的。3岁的叫什么？这个叫安琪。安琪。那个叫南静。你的生活怎么样？生活啊，反正就这一般，也有点饥荒。另外，今年风调雨顺，玉米价格可以。可以。家里养了2条牛，1年下2头牛。是吗？然后再干点别的副业，也干点别的。我给你照个相，好吗？这是找妈妈去了。茄子。Ils habitent dans le Heilongjiang, la province la plus au nord de la région du nord-est de la Chine. La terre a de très bons rendements et depuis la fondation de la République populaire de Chine il y a plus de 50 ans, la province a mis en culture 30 millions d'hectares de terre en faisant un centre de l'agriculture avec une production de plus de 3 milliards de kilos chaque année. La province du Heilongjiang, première en matière de terre, de machines, d'aliments et de stockage, est appelée le grenier de la Chine. Mais selon certaines recherches, le nombre de personnes qui souffrent de famine est en augmentation dans certaines zones. La hausse du revenu des agriculteurs est liée au développement de l'agriculture et des régions rurales, ainsi qu'au développement de l'économie nationale. Le Premier ministre Wen Jianbao a déclaré dans un document important que la taxe agricole serait supprimée. C'est l'une des mesures politiques les plus importantes du gouvernement. 给东北农业减免税，其他地方呢都是按1个百分点减。那么东北吉林和黑龙江这个粮食主产区一步到位全部减免了农业税，这个呢也已经在东北地区实行。Afin d'encourager les agriculteurs à cultiver, le service financier local du Nord-Est prépare maintenant de nouvelles politiques de subvention. 政府对你们的粮食补贴为你们解决了哪些问题？今年呢，粮农补贴这块呢，就是按你实际种植粮农优良品种，一场地给了是150多块钱。等这个直补这块呢，1亩地给了13块多钱，那我们这个就是标准。他呢每年根本没有，他呢就是按那个13块多一场地给了270多块钱，这2项加起来将近400块钱。我没种地不花钱，给我们钱了，给我们钱，到时候这笔钱呢，我们可以买点这个优良这个品种，到时候这笔钱和这个绿色是作用肥买些这个。Ces dernières années, malgré l'augmentation de la production agricole dans le Nord-Est, l'offre n'a pas été à la hauteur de la demande en termes de qualité, de structure, ce qui a entraîné la chute des prix et de mauvaises ventes. La qualité et le prix sont deux des principaux éléments de la compétitivité d'un produit, éléments qui font défaut au Nord-Est. Pour garantir l'approvisionnement en nourriture du pays, la région du Nord-Est met davantage de terres en culture. Les agriculteurs du Jilin et du Heilongjiang utilisent des semences plus performantes, même si la qualité n'est pas bonne. Trouver une solution au problème du manque de qualité est la principale préoccupation du gouvernement local. 在市场经济条件下，质量是农业的生命，而提高农业的质量，关键是在优良品种的推广上。这几年呢，我们依托绥化市农科所，重点加强种子基地建设，每年培育的种子基本满足了广大农民的需要。二是加强种子市场的管理，主要是把这个市场上的伪劣种子清除市场。
En coopérant avec différents instituts de recherche en Chine et à l'étranger, ils ont pu développer leurs connaissances scientifiques et leurs investissements dans les technologies pour les légumes.由于我们是一个基层科研所，我们的成果呢，可以说在立项到研究，可以说都是来自于实践的，对农民来说可以比较实用。每年呢，这个农民到我来咨询技术和对一些新品种进行引种实验的非常多。L'enthousiasme des agriculteurs pour apprendre de nouvelles techniques agricoles et pour planter de nouvelles variétés montre leur intérêt pour les nouvelles idées. Pour les agriculteurs qui travaillent la terre tous les jours, la technique est une solution réaliste pour leur permettre d'améliorer leur production. Néanmoins, il n'est pas simple pour les agriculteurs de changer leur technique. Il est nécessaire de retenir les spécialistes pour qu'ils forment les agriculteurs et les aident à mieux comprendre le processus de production. Ils doivent aussi diffuser les manuels sur la réglementation des techniques de production non polluantes et sur la gestion de la production non polluante et écologique.